Poutine avait raison. Initialement, la mer Noire était sous domination russe, avec des navires de guerre projetant puissance et crainte. Mais maintenant, tout a changé. L'Ukraine a renversé la situation, en coulant la marine de Poutine pour le prix d'une voiture, grâce à une seule chose, les drones. En mai 2025, l'arme sans pilote de l'Ukraine, Ingenuity, lui a permis de frapper à plusieurs reprises la présence russe en mer Noire. Elle a détruit des navires de tous côtés, y compris celui que la Russie a utilisé pour envahir la Géorgie, comme le souligne Euromaidan Press. Ce navire et une vingtaine d'autres ont été détruits par les drones ukrainiens. Les navires destinés au transport de troupes vers l'Ukraine ou les alliés russes comme la Syrie sont hors service. Au total, 26 navires de la flotte de la mer Noire, soit un tiers de la flotte entière, ont disparu, forçant la Russie à retirer ses navires. L'Ukraine commence à affirmer sa domination en mer Noire. En mai, l'Ukraine est devenue la première nation à abattre un avion de combat russe avec un drone. Un Su-30 russe gît en morceaux, parce que l'approche ingénieuse de l'Ukraine en mer Noire a ouvert la voie à l'envoi d'un navire sans pilote dans le détroit. Ce navire a tiré un missile. Le missile a touché le Su-30, et en quelques secondes, plus de 100 millions de dollars d'ingénierie militaire russe sont partis en fumée. Voilà le problème. Poutine a investi des milliards pour renforcer sa présence en mer Noire. Chaque navire ukrainien coulé représente des centaines de millions de dollars perdus. Maintenant que l'Ukraine frappe aussi des avions de chasse avec ses drones, le risque est encore plus élevé pour Poutine. Pour chaque équipement valant plusieurs millions de dollars qu'il envoie en mer Noire, il risque des pertes énormes à cause des navires sans pilote. Le coût était celui d'une voiture de luxe. Pour comprendre comment Poutine en est arrivé là, revenons en 2014. En cette année, Poutine a entamé sa première campagne d'agression contre l'Ukraine sous forme d'une invasion douce. Plutôt que d'envoyer des troupes russes combattre en Ukraine, Poutine a choisi de susciter des combattants paramilitaires pro-russes dans des régions clés, notamment Donetsk et Louhansk. L'Ukraine a réussi à repousser les forces pro-russes, qui combattaient dans ces territoires clés. Cependant, ces forces ont été détournées de ce qui était peut-être le véritable objectif de Poutine, la Crimée. À l'époque, la plupart du personnel naval ukrainien était en Crimée. Avec 12 000 de ces 15 000 personnes situées dans le port clé de Sébastopol, nous disons port clé. Pendant longtemps, la marine ukrainienne avait été sous-financée, réduisant Sébastopol à l'ombre du port qu'il était sous l'ère soviétique. Le manque de financement s'est retourné contre l'Ukraine, rendant la Crimée vulnérable à l'annexion par Poutine. La Russie a annexé la Crimée, s'emparant de 12 des 17 navires ukrainiens stationnés à Sébastopol, ainsi que de tous les navires de soutien et vedettes lance-missiles de l'Ukraine. Pour empirer les choses, les forces de Poutine ont détruit ou immobilisé les avions de la marine ukrainienne en Crimée. En plus de s'emparer des infrastructures clés, de détruire, capturer ou même retourner les marines ukrainiens de son côté, ne minimisez pas l'importance de cette annexion dans l'invasion massive débutée en février 2022. En un seul coup, Poutine a éliminé 70% de la marine ukrainienne et a pris le contrôle de la mer Noire de 2014 à 22. Poutine a reconstruit Sébastopol pendant que l'Ukraine peinait à se remettre. La Russie a investi plus de 2,3 milliards de dollars dans le port, lui redonnant son statut de forteresse navale d'antan. Plus de 30 navires de guerre, accompagnés d'avions et de sous-marins, sont arrivés dans le port pour former la nouvelle flotte de la mer Noire de Poutine. Lors de l'invasion russe de l'Ukraine, Sébastopol abritait à elle seule 25 000 marins russes et 50 navires, soit environ 80% de la flotte constituée par Poutine. La flotte de la mer Noire a été cruciale lors des premières attaques russes contre l'Ukraine. Poutine l'a utilisée pour établir un blocus naval autour des ports ukrainiens, au début de son invasion. L'Ukraine dépendait de la mer Noire pour exporter ses céréales, représentant 40% de ses revenus avant la guerre. C'était un problème majeur. L'Ukraine est souvent surnommée le grenier à blé de l'Europe pour une bonne raison. À l'échelle mondiale, une personne sur 20 se nourrit de produits à base de céréales ukrainiennes. En moins d'un mois, l'Ukraine a perdu 27,8 milliards de dollars de revenus agricoles. Quand vous êtes en guerre contre une nation prête à dépenser environ 300 millions par jour pour vous combattre, la perte d'une source de revenus aussi importante était inévitablement préjudiciable. L'Ukraine avait un besoin urgent d'une solution. L'Ukraine ne pouvait pas riposter contre la flotte de la mer Noire avec une marine traditionnelle. Elle avait perdu la plupart de ses meilleurs navires de guerre lorsque Poutine a annexé la Crimée, et elle n'était pas en position d'en construire d'autres. Même si c'était le cas, les 8 années entre l'annexion et l'invasion totale de la Russie n'auraient pas suffi à l'Ukraine pour construire une marine capable d'affronter la Russie. De plus, l'Ukraine manquait cruellement de fonds, un problème exacerbé par le blocus russe de la mer Noire.
Elle avait besoin d'une option plus compacte, abordable et performante pour contrer la flotte de la mer Noire. L'été 2022 a marqué un tournant dans la bataille pour la mer Noire. Durant cette période, le général de brigade Ivan Loukachevitch, membre du service de sécurité ukrainien, a suggéré d'abandonner les navires. Selon lui, l'Ukraine devrait privilégier la construction de vedettes rapides sans équipage, capables d'attaquer les navires de guerre russes à moindre coût. L'Ukraine a mis en œuvre une idée révolutionnaire, en commençant avec de simples bateaux à moteur. Déjà dans la marine ukrainienne, de petites vedettes de patrouille, et même des navires fournis par des civils ont été transformés en drones kamikazes dévastateurs. La technologie innovante d'Internet par satellite à haut débit de Starlink d'Elon Musk a joué un rôle crucial dans l'ensemble de l'opération. La conversion de navires n'aurait pas été faisable sans cette méthode, permettant aux opérateurs de drones ukrainiens de contrôler leurs nouveaux navires sans équipage à longue distance. Sans cela, ce premier groupe de drones de fortune a servi de preuve de concept. Le coût de construction pour l'Ukraine était minime, seulement 100 000 $ par navire, comparé aux millions dépensés par la Russie pour chaque navire. Le problème est qu'aucun de ces navires n'a été conçu spécifiquement pour être utilisé comme drone. Ils pouvaient faire le travail, mais certains manquèrent de rapidité et d'autres n'étaient pas conçus pour un impact maximal. L'Ukraine transformait en gros tout ce qu'elle avait en drone maritime et espérait que ça fonctionne. Cependant, comme nous l'avons dit, elle avait une preuve de concept. Il ne lui restait plus qu'à concrétiser cette preuve avec de nouveaux modèles. Voici 2 drones conçus pour cela, le Magura V5 et le Sea Baby. L'Ukraine possède maintenant des navires sans pilote multifonctions en mer Noire, remplaçant les navires convertis autrefois utilisés comme kamikazes chargés d'explosifs. Le Magura V5 et le Sea Baby ont permis d'assurer des capacités de surveillance, reconnaissance, recherche, sauvetage et frappe directe. Jusqu'en 2024, la technologie ukrainienne a permis à ces drones de tirer des missiles, comme l'a découvert le Su-30 russe en mai suivant, et même de déployer leurs propres drones aériens au combat. Le coût a augmenté par rapport à la conversion d'anciens patrouilleurs en drones. Poutine aurait pu être content de cela, jusqu'à ce qu'il voie les chiffres. Chacun de cette nouvelle vague de drones marins ukrainiens coûtait à son ennemi entre 250 000 et 300 000 à construire. C'est des centaines de milliers de dollars de moins par unité que les coûteux Storm Shadow et Atakams. L'Ukraine a utilisé des systèmes de missiles pour attaquer des navires russes en mer Noire, posant un problème à Poutine. L'Ukraine était désormais en mesure de générer un retour de 200 $ pour chaque dollar investi dans sa horde de drones en constante expansion. Mais qu'est-ce qui rend ces drones si spéciaux? Le Magura V5 est le fruit de contrats signés par la direction principale du renseignement ukrainien, avec plusieurs entreprises privées du pays. En novembre 2022, ces contrats avaient aidé porter leurs fruits, grâce au développement d'un drone de surface de combat pouvant parcourir jusqu'à 500 miles. Un an après, l'Ukraine a présenté officiellement le bateau au Salon international de l'industrie de la défense en Turquie. C'est à ce moment-là que nous avons découvert le vrai potentiel du Magura. Le drone mesure environ 5,5 mètres de long et 1,5 mètre de large, une cible très petite pour les défenses russes. Il peut fonctionner de façon autonome jusqu'à 60 heures et transporter une charge explosive de 320 kg qui crée d'énormes trous dans tout navire. Le Magura frappe avec une vitesse maximale de 78 km/h, ce qui en fait un véritable cauchemar pour la Russie à gérer. C'est bien plus qu'une simple bombe flottante. Le Magura est équipé de 3 caméras, qui lui permettent d'envoyer des flux vidéo haute définition de ce qu'il voit à ses opérateurs. Les caméras permettent aux opérateurs de piloter le drone, malgré son système de navigation inertiel qui le maintient sur la bonne trajectoire en mode autonome. Le drone est élégant, rapide et peut être lancé depuis pratiquement n'importe quel endroit isolé, ce qui le rend très polyvalent pour répondre aux besoins de l'Ukraine. Récemment, l'Ukraine a ajouté des capacités anti-aériennes au Magura, lui permettant de tirer des missiles pour abattre des hélicoptères et des avions de chasse. Le Sea Baby, bien que moins avancé que le Magura V5, n'en est pas moins terrifiant. Le Sea Baby, d'un coût de construction d'environ 240 000 $, a été officiellement introduit en 2023. Bien qu'initialement utilisé presque exclusivement comme drone kamikaze, cela n'est pas surprenant. L'Ukraine peut placer une ogive explosive pesant jusqu'à 1873 livres dans le drone, avant de l'envoyer parcourir jusqu'à 621 miles chercher une cible. Si c'était tout ce que le Sea Baby pouvait faire, il serait déjà une arme terrifiante contre la flotte de la mer Noire de Poutine. Cependant, l'Ukraine ne semble jamais se reposer sur ses lauriers. En janvier 2024, l'Ukraine avait intégré un système de lance-flammes dans le drone, lui permettant de participer aux batailles taux navales sans exploser. Tous les navires russes qui comportaient, ne serait-ce qu'une petite quantité de bois, comme les plus petits patrouilleurs que Poutine a envoyés en mer Noire, devenaient des victimes potentielles. En mars 2025, le Sea Baby
peut transporter plusieurs roquettes thermobariques RPG-V16, avec différentes configurations, pouvant en emporter 2, 4 ou 6, selon les versions observées. Sinon, l'Ukraine peut intégrer jusqu'à 6 roquettes d'artillerie grade de 122 mm dans le drone, augmentant ainsi ses capacités en tant que force de combat maritime. D'autres versions du drone ont aussi été vues avec des armes anti-aériennes, dont une mitrailleuse Krupno-Kaliberny Pulemet Vladimirova, de 14,5 mm. Ne vous y trompez pas, les deux drones sont des machines russes, tueuses de navires, et la nouvelle dévastatrice pour Poutine, c'est que l'Ukraine l'a prouvé à maintes reprises. Ces premiers drones maritimes Starlink avaient déjà prouvé leur valeur en octobre 2022. C'est alors que l'Ukraine a attaqué l'amiral Makarov, navire amiral de la flotte de la mer Noire, avec l'un de ses drones navals. L'amiral Makarov, plateforme de lancement de missiles et principal briseur de blocus de la Russie, était un navire redoutable devenu le navire amiral de la flotte de la mer Noire. Après que l'Ukraine a coulé le Moskva avec des missiles en octobre, la Russie a envoyé le Makarov sur l'île aux serpents, près d'Odessa. L'Ukraine a alors frappé. Contrairement au premier rapport, le navire n'a pas été touché par un missile Neptune ukrainien comme celui utilisé pour couler le Moskva. Selon Euromiden Press, un drone maritime a causé une forte explosion, endommageant le Makarov. Cela s'est produit avant l'entrée du Magura V5 et du Sea Baby en mer Noire. Le développement des drones a fait de la flotte de la mer Noire une cible légitime. Ils ont coulé plusieurs navires. En novembre 2023, l'Ukraine a utilisé le drone Magura V5 pour détruire un navire de débarquement de classe Akula et un navire de classe Serna dans une base navale russe en Crimée, marquant ses deux premières destructions. Février 2024 a vu le naufrage d'une corvette lance-missiles et d'un grand navire de débarquement. Un mois après, les drones Magura ont coulé un patrouiller russe, suivi d'autres attaques sur la flotte de la mer Noire en 2024. Fin 2024, l'Ukraine avait adapté ses Magura pour lancer des missiles RR. Un hélicoptère russe, Mi-8, a été la première victime de cette nouvelle version du Magura, abattu par un missile R-73 alors qu'il survolait l'ouest de la Crimée. C'est ce Magura V5, modifié, qui a abattu le Su-30 mentionné précédemment. Avons-nous déjà dit que le Magura avait abattu un Su-30? Nous voulions dire 3 jours. L'Ukraine a abattu 3 avions russes, le premier avec des missiles R-73 et 2 autres avec des AIM-9 Sidewinder. Les 2 missiles, destinés aux avions de chasse, ont été adaptés par l'Ukraine pour être lancés depuis des drones au coût équivalent à une voiture haut de gamme. Le Sea Baby a eu tout autant d'impact en mer Noire. Juillet 2023 a marqué sa grande révélation. L'Ukraine a utilisé 2 drones pour frapper et endommager une culée et une travée du pont de Crimée. Plusieurs mois après, l'Ukraine a utilisé un Sea Baby pour couler la corvette Samum Sea Baby. Des drones ont aussi ciblé un patrouilleur et un navire de reconnaissance russe, la même année. L'année 2024 a été plus calme pour le Sea Baby que pour le Magura. Cependant, il est clair que l'Ukraine cherche de nouvelles façons d'utiliser ce drone. En mai 2024, des images ont montré un Sea Baby équipé du même type de missile R-73 que le Magura V5. Plus tard, il a servi à détruire plusieurs équipements aériens russes. À la fin de l'année, des mitrailleuses de calibre 0,50 ont été installées sur des drones Sea Baby pour détruire les patrouilleurs russes et certains hélicoptères depuis la mer Noire. De plus, les drones ukrainiens ont été essentiels pour ouvrir les routes maritimes permettant à l'Ukraine d'exporter ses céréales et autres produits agricoles. Une fois le Magura V5 et le Sea Baby opérationnels, l'Ukraine les a utilisés pour attaquer tous les navires russes qui entraient dans le blocus de Poutine. En août 2023, un mois après que la Russie a quitté l'initiative céréalière de la mer Noire qui avait permis à l'Ukraine de reprendre ses exportations, les drones ont aidé l'Ukraine à créer son couloir humanitaire à travers la mer Noire. L'Ukraine a créé son propre passage pour expédier des céréales sans l'approbation de la Russie, ce qui a rendu Poutine furieux. Pour le même montant d'argent qu'il faut pour acheter une voiture haut de gamme, l'Ukraine avait fabriqué 2 drones qui ont détruit des navires et des équipements aériens, valant des millions de dollars, permettant au pays de relancer son industrie agricole. Ce dernier avantage signifie que les drones maritimes de l'Ukraine ont rapporté des milliards de dollars à l'Ukraine, pour un investissement de seulement quelques millions. La Russie réagit en utilisant des drones maritimes, dont le BBKN Odivanchik, un drone kamikaze pouvant transporter 600 kg de charge utile pour attaquer l'Ukraine. Poutine prévoit d'utiliser ces drones pour frapper les villes côtières ukrainiennes, malgré leur utilité limitée. La Russie contrôlant une grande partie du sud de l'Ukraine, Poutine a besoin d'une telle puissance dans l'est et le nord du pays. 2 régions enclavées. Les nouveaux drones russes de Poutine transforment la mer Noire en une nouvelle ligne de front, malgré leur incapacité à aider la Russie dans la région. Quelques succès ont déjà été enregistrés.
Le taux de réussite des drones maritimes ukrainiens est passé de 85% à 10% suite au renforcement par Poutine des défenses de drones russes en mer Noire. Cependant, la Russie tente encore de combler son retard. L'Ukraine, quant à elle, passe déjà à la prochaine étape en intégrant plus de fonctionnalités autonomes à ses drones maritimes. Elle agit ainsi, alors que la Russie prépare des lois pour interdire totalement l'usage de l'intelligence artificielle. Les drones maritimes ukrainiens deviennent plus intelligents, tandis que ceux de la Russie restent limités par l'intelligence de leurs opérateurs humains. C'est la leçon à retenir. De plus, l'Ukraine poursuit le développement de drones de surface abordables. Elle déploie également le Chronos en mer Noire, un sous-marin drone furtif présenté en mai. Le Chrono 2024 utilise une technologie furtive pour le rendre invisible au radar, et il est équipé de torpilles capables d'atteindre des cibles. Il peut atteindre une vitesse maximale de 31 mph sous l'eau, jusqu'à 49,7 mph en surface, depuis une distance de 1,86 miles. Il peut plonger à environ 250 mètres de profondeur et embarquer jusqu'à 10 opérateurs en Ukraine. Et ce n'est que le début. La famille Toloka de drones sous-marins est en route, avec le TLK-1000 qui se démarque. Capable de parcourir jusqu'à 1250 miles suffisant pour patrouiller toute la mer Noire. Ces drones puissants utilisent comme ordonnance le sonar et des hydrophones pour traquer et anéantir leurs cibles. Avec une ogive de 5500 kg, Poutine pensait contrôler la mer Noire en 2022, une supposition alors raisonnable. Les drones, bien qu'utilisés par les deux armées, n'avaient pas encore prouvé toute leur utilité dans une guerre majeure. Jusqu'alors, ils n'avaient pas démontré une grande utilité en mer, hormis les pays envoyant des drones aériens pour bombarder des navires. Mais l'Ukraine a complètement renversé la situation en mer Noire. La horde croissante de drones de l'Ukraine, y compris le Maguravi 5-6 Baby et les nouveaux drones sous-marins, sont abordables, puissants et capables de surprendre Poutine. Reprendre la mer Noire pour l'Ukraine. Mais que pensez-vous du fait que l'Ukraine ait trouvé un moyen de détruire un navire de guerre russe pour le prix d'une voiture? Quels sont les types de drones? L'Ukraine est-elle en train de construire l'avenir de la guerre navale? Quelles autres innovations pensez-vous que l'Ukraine va inventer ensuite? Faites-nous part de vos avis ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les dernières et meilleures inventions militaires ukrainiennes.